Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dis au peuple de Dieu. Bonjour Église. Bonjour. Je m'appelle Béatrice, je suis de Bruxelles. Je faisais une forte dépression après le décès de mon fils de 22 ans qui est décédé en Syrie. Il a été combattre en Syrie. Donc c'était une famille tout à fait détruite. Je n'arrivais pas à communiquer avec ma fille. Donc j'étais perdue tout à fait. Et j'en ai parlé avec ma sœur qui est ici aussi, qui m'a parlé de la délivrance ici. Donc j'ai été délivrée de tous ces maux. Et j'ai été délivrée aussi de l'addiction de la cigarette et de l'alcool. C'est mon deuxième week-end et en sortant d'ici, tout était arrêté. Et je me sens tout à fait bien et je sais que le bon Dieu va faire encore. Acclamons très fort le Seigneur. C'est son deuxième semaine. Tu peux leur dire c'était comment? Sois un peu plus précis. Pour encourager tous ceux qui viennent. Pendant la semaine, pendant le week-end. D'abord, je suis venue un vendredi. Bon, ça allait trop vite parce que je n'étais pas habituée. Et puis j'ai écouté la parole. Et le lendemain, samedi, j'ai été délivrée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont occupées de moi. Il y a la sœur qui a, je ne sais pas comment elle a vu que je fumais. Mais disons, je n'ai vraiment pas fait d'effort pour arrêter, c'est parti tout seul. En 2 semaines. Non, j'ai arrêté le même jour, le même samedi. Acclamons le Seigneur. Et je pensais peut-être que c'était psychologique. J'ai gardé ce paquet 5 jours dans mon sac. Mais je n'y ai pas touché. Et tu as fait combien d'années avec la cigarette? 20 ans. 20 ans de 20 ans de cigarette. Et c'est parti en un clin d'œil. En un clin d'œil, franchement. Et maintenant, je dors bien. Je n'ai plus de tout chronique. Je dors super bien. Je me sens vraiment très bien et légère. Acclamons très fort le Seigneur. C'est fini. Comme le Christ t'a libéré, tu es réellement libre. Cela ne viendra plus au nom de Jésus. Bon après-midi ma soeur et nous sommes bénis de vous avoir. Votre témoignage a été hyper édifiant et voilà. Est-ce que vous pouvez dire n'est-ce pas, aux internautes qui nous regardent, parce que la Bible dit d'ailleurs que s'il vous arrive le malheur, ça ne viendra pas de moi. Donc certainement le malheur est poussé par le diable. Et quand un malheur arrive, dit un adage, il ne vient pas seul. Vous avez perdu votre enfant, vous avez été traumatisé et vous êtes rentré dans une addiction d'alcool et n'est-ce pas, de cigarettes. Alors est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu comment est-ce que vous avez survécu pendant cette petite période de tristesse là? Merci de me passer la parole. Donc en fait, juste après tout ce drame, donc on ne sait pas chez qui il faut s'adresser. Après la famille, les amis, bon, on ne trouve pas son bonheur. On est tout à fait cassé, on se referme sur soi-même. Et on se dit que même Dieu vous a lâché. Et on vous demandait ce que vous avez dû faire de si grave à ses yeux pour subir de telles choses. Surtout que bon, c'est un enfant qui aimait Dieu et toute la famille n'a pas vu venir, donc on était abasourdis. Pendant cette période-là, bon, j'avais déjà une tendance à fumer, mais à ce moment-là, ça s'est vraiment aggravé.
C'était mon compagnon, c'était avec, bon, ça pouvait passer à 1 paquet, à 2 paquets. Et j'étais tout à fait perdue, donc boire et en fait être spectatrice de sa propre vie. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à ma sœur. En même temps, j'avais perdu mon travail, ce qui fait que j'avais tout le temps pour me laisser aller. Et j'en ai parlé avec ma sœur qui prie ici. Elle m'a dit, mais écoute, tu viens, on te fait une délivrance. Et je suis venue ici, j'ai vu l'évangéliste Makanzu. Et ben il m'a demandé ce que j'avais. En fait, j'ai parlé de blocage, je n'ai pas été loin dans mon discours. J'ai été délivrée. À ce moment-là, j'avais un paquet de cigarettes qui était entamé dans mon sac. Je suis rentrée, j'avais plus envie. Et c'est parti en même temps que l'envie de l'alcool. Et tout doucement, je me suis dit, je vais quand même voir si c'est vrai. Et j'ai gardé pendant 3-4 jours ce paquet et je n'ai eu aucune envie. Et aujourd'hui, je me sens très bien. Je ne tousse plus, j'avais une toux chronique. Donc ça veut dire, je me suis posé la question énorme. Donc je paye de l'argent pour la consultation chez le médecin. Je vais à la pharmacie pour mes puffs. Et j'ai mon paquet de cigarettes. Et je tousse toute la nuit. Donc il fallait vraiment arrêter ça. Voilà. Alors la Bible déclare que le repos véritable vient de Dieu. Vous êtes venu ici et Dieu vous a donné du repos, c'est-à-dire il vous a délivré. Et comment vous sentez-vous, n'est-ce pas, après cette nouvelle vie? Qu'est-ce que vous dites, n'est-ce pas, au peuple de Dieu qui nous regarde et qui sont dans la même situation que vous, qui sont addicts non seulement à la cigarette, à l'alcool et qui, après des traumatismes, au lieu de venir dans la maison de Dieu, parce qu'il n'y a que dans la maison de Dieu qu'on trouve du repos. D'ailleurs, la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi tel que vous êtes, dit l'Éternel. Alors, comment vous sentez-vous, n'est-ce pas, après cette nouvelle vie? Oui, disons, dans la Bible aussi, on dit que le peuple se meurt par ignorance. Parce que, bon, on aime toujours se fier aux hommes. Les hommes ne peuvent pas beaucoup de choses pour nous. Mais une fois qu'on se tourne vers son Dieu, et on dit qu'on est une belle créature de Dieu, qu'on n'a pas le droit de la détruire. Parce que notre corps est un temple de Dieu, donc on ne doit pas, le temple de l'Esprit Saint, on ne peut pas la détruire comme ça. De toute façon, ma soeur, nous sommes bénis de suivre votre témoignage et d'apprendre toutes ces choses de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible déclare que quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Hein. J'espère que vous serez libre et que vous serez, n'est-ce pas, attaché à ce grand Dieu-là qui fait des grandes choses. Soyez bénis et attachez-vous, n'est-ce pas, à ce Dieu. Parce qu'on dit, quand vous avez trouvé la maison véritable, hein, il faut rester là-dedans. J'espère que dorénavant, ce sera ici, cette maison de vie, votre nouvelle maison. Amen. Donc je serai toujours là. Soyez bénis. Pour retrouver toujours un grand sourire et me sentir bien en famille. Merci. Merci beaucoup à vous. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.